Chers élèves, bonjour. Ici, notre leçon porte sur l'expression orale. Les instruments de chasse. Nous avons espèce, protégée, parc. Et nous serons obligés de rappeler la séquence précédente qui porte sur l'expression écrite, l'imagination d'une suite d'histoire. Cette fois-ci, chers élèves, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de présenter la leçon, présenter le texte introductif et résumer la leçon. Aussi, sans plus tarder, chers élèves, vous suivez, je lis le texte introductif. Njami, le père de Molly, était un grand chasseur. À l'arc, au couteau de jeu, à la sagaie, il n'avait pas son pareil dans tout le canton. Du lièvre au buffle, en passant par les gazelles ou le porc pipe. Il a tout chassé, mais aujourd'hui, il doit ranger ses instruments de chasse parce qu'il y a trop de contraintes. Les aires de chasse se réduisent sous la pression de l'agriculture et l'érection de certaines zones en parcs nationaux et régionaux. Depuis, la plupart des espèces animales sont protégées. L'on ne peut plus chasser les girafes, les lamantins, les phacochères, les antilopes, les outardes, les hippopotames, sans avoir les agents des eaux et forêts sur le dos. Même les filets à petite maille sont interdits. Passons maintenant, chers élèves, sur le résumé de notre leçon. Le chasseur utilise des instruments, des armes, des arcs, couteaux de jeu, sagaie, fusil. Mais de plus en plus, les aires de chasse sont limitées. Certaines armes sont prohibées. Armes de guerre, certaines espèces animales sont protégées. Le lamantin, le rhinocéros. Merci, chers élèves. Nous venons de voir en expression orale les instruments de chasse, espèces protégées, parc. Notre leçon prend fin. À nous revoir dans une autre séquence.